Joyeux Halloween les amis! Comment a été votre mois d'octobre? De mon côté, j'ai été pas mal débordé. Vous savez ce que c'est, hein? Les cours, les vidéos, les révisions, les soirées étudiantes... un vrai merdier. Puis il faut dire que les créateurs de fanfilms du mois d'octobre, eh bien ils ont mis la barre très haute. Et ça a été super dur de vous choisir seulement 7 films à vous proposer. Au sommaire, on retourne à Zootopie, on célèbre les 40 ans de Star Wars, on fait de l'alchimie, on survit, on assassine des gens à Westeros, et on échappe à Jason Voorhees. Bienvenue dans Fanfilm Mensuel. Pas de séance de rattrapage ce mois-ci, octobre a trop envoyé du lourd pour rester Keblo en septembre. Au moment où j'ai décidé de me lancer sur la chaîne il y a bientôt un an, j'avais entendu parler d'une série animée racontant la suite des aventures de Julie Hopps et Nick Wilde, les héros du très bon Disney Zootopie. Eh bien, le premier épisode vient de sortir. Le premier épisode de Return to Zootopia est disponible sur la chaîne de Brown Table et dure 11 bonnes minutes. On y suit la lapine et le renard travailler ensemble en tant que policiers, pendant que leur relation commence tout doucement à évoluer et à se transformer en autre chose que de l'amitié. Bien évidemment, étant le premier épisode d'une série qui a le mérite d'être dessinée, écrite, réalisée et montée entièrement par une seule personne, on s'attend à en voir beaucoup plus dans les prochains épisodes. Happy birthday to you, Mr. Darth Vader. Désolé, je me suis emporté. À l'occasion du 40e anniversaire de ma saga filmique préférée, et je pense que vous savez maintenant à quel point je l'aime, le site Planet Star Wars nous offre de très bons documentaires Star Wars 40 ans, durant pas loin de 50 minutes et traitant de manière historique l'impact de ces films sur les fans. Ce documentaire, réalisé par Quentin Six, fait intervenir de nombreuses personnalités françaises liées à la communauté de Star Wars, comme le grand spécialiste de la guerre des étoiles, Patrice Giraud, ou encore le commandant de la 501e, Arnaud Miralles. Je vous conseille alors de foncer regarder ce documentaire bourré d'anecdotes en tout genre, qui témoignent de l'immensité des fans de la série, tout en nous faisant une petite rétrospective des 3 trilogies et de leur influence sur la communauté. Merci à Planet Star Wars pour cette belle initiative. Je sais, je parle tout le temps trop de Star Wars et pas assez d'autres trucs. Mais là, je vais proposer un fanfilm qui fera bien plaisir aux otaku que vous êtes. Full Metal Alchemist Mother est un fanfilm français de Baptiste Guerga et Paul Germain, racontant plus ou moins le début des aventures des frangins Al et Ed du manga FMA. Durant 4 petites minutes, nos protagonistes vont se lancer dans une séance d'alchimie quelque peu dangereuse, tandis qu'une présence extérieure scrute la maison. Félicitations aux jeunes acteurs qui ont assuré malgré la contrainte de langage, et également à toute l'équipe technique. Le fanfilm possède une ambiance bien anxiogène et presque mystique. Donc foncez regarder ce chouette court-métrage, rien que pour les effets spéciaux, il est bien sympa. Puis ma cousine est créditée au générique. PlayerUnknown's Battleground. Encore et toujours PlayerUnknown's Battleground. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le jeu de Battle Royale multijoueur marche du tonnerre, donc forcément il y a des fanfilms dessus. PlayerUnknown's Battlegrounds The Zone est un fanfilm de 4 minutes 30 sorti sur la chaîne de Nukazuka. On y suit alors le déroulement d'une partie de Battlegrounds d'un survivant qui fera, vous verrez, tout pour s'en sortir. Possédant des effets visuels super classe et une bonne dose d'humour à base de clins d'œil que les joueurs remarqueront sans souci, cette parodie est vraiment sympa à regarder et devrait faire sourire plus d'une personne ayant déjà joué au titre. Attention, spoiler de Game of Thrones dans ce passage. Arya Stark, The Wolf Girl, durant seulement 3 bonnes minutes, et non pas un fan-film, mais un fan-montage qui retrace une partie des événements qu'a vécu le personnage le plus badass de la série événement, Arya Stark. Je sais que ce n'est pas un fan-film, mais les vidéos fan-made comme celle de Garou Studio ont un don pour atteindre mon tout petit cœur, tellement elles transpirent d'émotion et de fanservice. Faut dire que les musiques épiques ça aide pas mal. Bref, si vous voulez vous replonger à Westeros pour seulement 1 ou 2 personnages, je vous conseille naturellement de regarder ces vidéos best-of. Surtout que bon, il va falloir encore attendre 2 ans avant la suite de la série. Octobre, c'est aussi le mois d'Halloween, comme en témoigne mon maquillage raté, haha. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais en ce mois d'octobre 2017, on a eu un vendredi 13. Et qui dit vendredi 13 dit histoires qui font peur, superstitions, creepypasta en tout genre. Et bien évidemment, Jason Voorhees. La star du film Friday the 13th a donc envahi YouTube en l'espace de quelques heures, et notamment en s'incrustant dans un fan-film de Wormstone Films, à savoir Never Hike Alone. Je vous conseille donc de vous mater ce moyen métrage de tout de même 50 minutes où un héros randonneur vlogueur va faire la rencontre du terrible tueur en série au masque de hockey. Vous imaginez-vous si le grand JD tombait sur Michael Myers en explorant des terrains vagues? N'oubliez pas, tous les liens des vidéos sont dans la description, juste en dessous,
au même titre que tous mes réseaux sociaux où vous pourrez me suivre et même converser avec moi. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Halloween et ne mangez pas trop de bonbons. Quant à moi, je vous laisse en compagnie d'un teaser d'un prochain fan film de The Witcher qui m'a l'air bien sympa. A bientôt, des bisous.